Voici la quatrième partie. Réception et transmission du texte biblique. Dans le temps de Jésus, les livres de l'Ancien Testament étaient déjà en circulation, en forme de rouleaux. On pouvait trouver des copies partout où étaient rassemblés des Juifs, ceux qui étaient un peu partout. Les livres du Nouveau Testament furent copiés et distribués un à la fois dès qu'ils furent composés. Il faut donc penser à la réception des textes. C'est la question « Quels textes sont inspirés ?» Il y a aussi la transmission du texte. Ça, c'est la question « Quel est le texte original ?» Après leur composition, les livres du Nouveau Testament furent copiés et distribués petit à petit aux églises chrétiennes. Il y avait aussi d'autres compositions en circulation qui étaient utiles, mais pas inspirées. Un exemple, c'est le Didaché. C'était une composition chrétienne, mais qui ne faisait pas partie des Écritures. La communication dans l'Empire romain ne se faisait pas instantanément, comme nous le faisons aujourd'hui. Le résultat est que, bien que les chrétiens avaient pour la plupart les mêmes livres du Nouveau Testament, l'Église a pris longtemps à proclamer d'une façon officielle la liste des livres inspirés qui font partie du Nouveau Testament. Il a fallu attendre jusqu'au IVe siècle. En 367, Athanas, l'évêque d'Alexandrie et représentant de l'Église de l'Est, écrivit dans sa lettre pascale une liste comprenant les 27 livres du Nouveau Testament que nous reconnaissons aujourd'hui. Un peu plus tard, dans 397, le synode de Carthage, une réunion de leaders de l'Église de l'Ouest, a approuvé la même liste de livres reconnus. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chrétiens croient que c'est l'Esprit Saint dans l'Église qui permet aux chrétiens de reconnaître la parole de Dieu. On lit ceci dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent de ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Ce n'est jamais une seule personne qui a l'autorité de prononcer sur la foi chrétienne, mais un rassemblement de chefs de l'Église soumis à la direction de l'Esprit. Alors nous avons ce principe, que le canon est auto-attesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Les humains n'ont pas l'autorité de prononcer sur la canonicité des livres bibliques. Comme le dit Robert Letham, en fin de compte, le canon s'est imposé à l'Église. L'Église l'a reconnu, bien que certains livres aient mis plus de temps que d'autres à être acceptés. Derrière cela se trouve le principe selon lequel seul Dieu peut attester de manière adéquate les œuvres de Dieu. Et donc le canon, nonobstant les nombreuses preuves externes à l'appui, est auto-attesté. Mais comment l'Église a-t-elle reconnu ces livres? Comment sont-ils différents d'autres livres anciens? Je veux noter encore, il n'existe pas une définition étanche permettant de juger et de mesurer les Écritures. Ce sont plutôt les Écritures qui nous mesurent. Cependant, c'est important que 1. Les livres enseignent ce que les apôtres ont enseigné. Ça doit être l'enseignement apostolique. Alors, 2. C'est important qu'ils soient recommandés par les apôtres. Nous avons vu que Pierre recommande les lettres de Paul. Ou que les successeurs immédiats des apôtres, qui les ont connus, les recommandent. Troisièmement, que toutes les églises apostoliques les reconnaissent comme inspirées, et non seulement des églises ici et là. Ça devait être toute l'Église. Maintenant, nous pouvons parler de la transmission. De nos jours, si nous voulons faire des copies, nous utilisons une machine. Mais dans l'ancien temps, il fallait copier les textes à la main pour les préserver et pour les distribuer. Normalement, ces copies étaient produites par des copistes professionnels, des scribes. Et ce processus à la main pouvait entraîner quelques problèmes. C'est pas comme aujourd'hui, nous pouvons faire des copies parfaites, sans erreur. Quand on écrit à la main, et quand c'est notre métier, on le fait toute la journée et on se fatigue, c'est facile de faire quelques fautes, par exemple, des fautes très simples, comme sauter par-dessus un mot, une phrase, une ligne, ou le contraire de copier 2 fois la même chose.
On voit aussi que dans certaines régions, il y avait certains scribes qui se permettaient de modifier le texte, surtout pour que des passages similaires se ressemblent plus. Et c'est quelque chose que nous notons quand nous lisons les copies. Si nous savons que ces copies viennent d'une région où les scribes avaient cette tendance, nous les accordons moins d'autorité que d'autres manuscrits. Entre donc ce que nous appelons la critique textuelle. Puisque les compositions originales de la Bible sont perdues, il faut un processus pour établir le texte original de la Bible. Et pour ce faire, il faut étudier les milliers de copies qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et ceci s'appelle la critique textuelle. Voici une définition. C'est l'étude des copies de tout document écrit dont l'orthographe, ça veut dire l'original, est inconnu ou inexistant, dans le but principal de déterminer la formulation exacte de l'original. Et nous allons le voir, le Nouveau Testament est le livre ancien le mieux attesté de l'histoire par rapport au nombre et à la qualité des manuscrits qui nous sont parvenus. Manuscrit. La définition, c'est une copie complète ou partielle de la Bible écrite à la main. Donc, ça veut dire avant l'invention de la presse. Aujourd'hui, nous connaissons environ 5700 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Le plus ancien, le papyrus 52, est daté entre l'année 100 et 150, alors quelques années après Jean. Le plus récent vient du Moyen Âge, alors le 15e siècle. Nous avons aussi les versions. Cela veut dire une traduction ancienne de la Bible. Nous avons environ 20 000 manuscrits dans d'autres langues. Alors, environ 10 000 manuscrits latins et environ 9 300 manuscrits dans d'autres langues variées, comme le syriaque, le slave, le gothique, l'éthiopien, le copte et l'arménien. Si nous faisons la comparaison du Nouveau Testament avec les autres livres anciens, nous allons voir que le Nouveau Testament est le livre le plus bien attesté. En nombre, en date entre l'original et la copie complète la plus ancienne, et en distribution géographique, à travers l'Empire romain et même au-delà. En deuxième place, nous avons l'Iliade de Homère, avec environ 2000 manuscrits. La copie la plus ancienne de l'Iliade que nous connaissons est séparée de l'original par 1550 ans. Alors, comparé aux 225 ans du Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament est beaucoup plus rapproché aux copies que nous avons aujourd'hui. Et voici quelques chiffres. Dans les deux colonnes à gauche, ce sont le Nouveau Testament, les copies grecques et les copies dans les autres langues, les versions, à 5800 et 23 000, comparé à César, 251, Démosthène, les discours, 444, ou Euripide, 330, Hérodote, son histoire, 109, l'Iliade d'Homère, 1900, l'Odyssée d'Homère, 574, Joseph, 55, Livre, son histoire de Rome, seulement 473 copies. Alors le Nouveau Testament est beaucoup plus bien attesté que ceux-là. Nous pouvons aussi comparer les années qui sont passées entre la composition du Nouveau Testament et le fragment le plus ancien. Nous voyons que c'est seulement 25 ans pour le Nouveau Testament, mais que l'autre le plus proche, c'est Flavius Joseph, à 100 ans. Mais nous pouvons comparer Homère, par exemple, l'Iliade, 285 ans. Ça, c'est un fragment, c'est pas le tout. Si nous faisons la même comparaison, mais cette fois avec les copies complètes, nous voyons qu'il y a plusieurs de ces livres anciens dont nous n'avons simplement pas une copie complète. Le Nouveau Testament est beaucoup plus rapproché aux compositions originales. Nous pouvons comparer Démosthène à 1400 ans, à Hérodote, 1325 ans. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos des Bibles modernes? Aujourd'hui, la plupart des Bibles sont des traductions produites par des comités d'experts en hébreu, araméen et grec.
La base de l'Ancien Testament est le manuscrit B19A. On l'appelle aussi le Codex de Leningrad, copié dans l'année 1009 après Jésus-Christ. C'est le plus vieux manuscrit hébreu araméen que nous connaissons. Par contre, la base du Nouveau Testament est souvent une édition éclectique, comme on dit, produite par un processus de critique textuelle et qui favorise les plus anciens manuscrits de la tradition alexandrine. Parce que nous savons que cette traduction alexandrine, c'était une tradition où les copistes faisaient de leur mieux de reproduire exactement le texte sans le modifier. Bon, finalement, en conclusion, voici un petit résumé. La Bible chrétienne est composée de deux parties. Nous avons l'Ancien Testament, écrit par les prophètes et transmis par la communauté juive. Nous avons aussi le Nouveau Testament, qui fut écrit par les apôtres ou par leurs associés et transmis par les églises chrétiennes. Nous avons aussi vu que le Nouveau Testament est le document ancien le mieux attesté que nous possédons. Dès l'apparition de ces différents livres, ils ont été copiés de très nombreuses fois, ce qui permet de remonter à la source avec une très grande certitude. Vous avez peut-être entendu dire que la Bible a été falsifiée, mais cela ne tient tout simplement pas compte de la réalité. Nous voici à la fin de cette présentation. Il faut souligner que c'était vraiment une présentation très rapide. On n'a pas pu tout couvrir, tout discuter. J'imagine que pour certains d'entre vous, vous avez encore plus de questions. Et pour cela, il y a une bibliographie que vous pouvez trouver au début de la première partie ou même en dessous ici. Je vais copier les ressources dans la boîte de la description. Je vous remercie de votre attention et je prie que Dieu vous bénisse. Au revoir.